Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, pas trop arrosé parce que ici ça a été le cas avec les orages, donc pas moyen encore de se promener. Alors soit il fait trop chaud, on ne peut pas se promener, soit les orages menacent, il suffit qu'on sorte, ce sont des trompes d'eau, donc eh bien, il faut faire avec malgré tout. Et je vous avais dit qu'on allait un petit peu laisser de côté l'actualité. C'est vrai qu'on commence à en avoir plein la tête. Si on peut faire quand même un petit point, vous remarquerez que entre le 22 juin, l'épée de Roland Durandal qui était sortie de son rocher, ce qui est arrivé à Donald, à la suite de ça, comment la grande panne informatique et maintenant le bidon qui se retire, il se passe quand même des choses. On va laisser tout ça décanter un petit peu. Vous avez vu dans mon tirage, dernier tirage, un petit peu ce que j'en pensais. Et puis ben, on affinera tout ça après. Mais pour l'instant, moi j'ai remarqué dans plusieurs tirages qu'on me parle de l'inaccessible étoile. Parce que ça, ce sont des mots qu'on m'envoie et vous ne vous rendez pas toujours compte. Des fois, ça transparaît dans les cartes. Mais l'inaccessible étoile. Et que beaucoup... Alors là, je ne parle pas de la France en particulier. L'éveil ne concerne pas que la France. Nous ne serons certainement pas les premiers, voire peut-être limite les derniers. Parce qu'il y a des pays quand même plus éveillés que nous. Ça, on n'en parle pas non plus dans l'info, mais... dans les infos, mais c'est le cas. L'inaccessible étoile et que beaucoup de personnes, malgré tout, vont arriver à atteindre cette étoile. Cette étoile inaccessible, je ressens que c'est l'étoile qui brille au fond de notre cœur, pardon, l'étoile divine, c'est-à-dire le respect de nous-mêmes, notre pouvoir, notre liberté, voilà tout ce qui fait l'être humain dans sa pureté, je vais dire. Alors, on va aller voir ce qu'on veut nous dire à ce sujet, parce que depuis hier aussi, j'ai la chanson en tête de Jacques Brel, La Quête, où il parle justement de l'inaccessible étoile, la quête. Et notre quête, elle est là. C'est bien de retrouver ce qu'on était à l'origine. Et à l'origine, on était venu sur Terre, pas pour continuellement se battre. On était venu pour expérimenter, certes, mais pas pour vivre sous l'autorité de quelques personnages. Donc, et s'en remettre à eux. Voilà, s'en remettre. Nous devons nous en remettre à l'étoile qui brille dans notre cœur. Alors, on va aller voir avec l'oracle Dame Âme. Qu'est-ce que là-haut ils sont à nous dire, puisqu'on a mis cette chanson en tête depuis hier, l'inaccessible étoile. Bon, bah, écoutez, j'ai 3 cartes, vous voyez, qui sont sorties. Alors, ça y est, j'ai compris. Alors, en faisant le silence en nous, la silencieuse, en faisant le silence en nous, vous voyez, le plus souvent dans la nature, parce que la nature nous libère de tout ce qui est négatif, même si on ne s'en aperçoit pas. Dans la nature, des énergies sont à l'œuvre pour notre bien. Quand on a besoin de calme, de paix, de repos, il n'y a pas de meilleur endroit. La nature, l'eau, regardez, elle a les pieds dans l'eau, puisque là aussi, ça emporte toutes les énergies négatives. Et en faisant ce silence, en nous et autour de nous, la spontanée se réveille.
C'est-à-dire que libérer de tout ce qui nous encombre, qui nous entoure, toutes ces directives, informations, toutes ces choses qu'on doit faire à heure fixe, respecter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La vie qui a été organisée pour nous, pour qu'on n'ait pas une minute de répit dans la nature, en faisant le silence en soi, on redevient spontané. On retrouve sa joie de vivre, on retrouve le plaisir de l'observation, la beauté. On retrouve la vie telle qu'elle doit être. Et ça s'appelle l'illumination intérieure. Donc, l'inaccessible étoile, elle est bien, comme je vous le disais, dans notre cœur. Regardez cette femme qui porte sa lumière. La lumière, là, la bougie peut représenter l'étoile. En fait, en permanence, cette étoile brille dans notre cœur, brille au-dessus de notre tête. Nous la transportons partout, cette lumière. Et c'est vrai que depuis longtemps, elle est inaccessible, puisque tout est fait pour que nous n'y ayons pas accès. Et là, maintenant, tout est fait pour que on ait accès à cette étoile. Alors, ça c'est avec l'oracle d'Amaham. Je vais prendre l'oracle guérison du cœur, parce que pour l'illumination intérieure, il faut que le cœur soit guéri, et ça passe par le silence, pour retrouver la spontanéité, la joie, ce qui nous amène l'illumination intérieure. Alors, allons voir avec la guérison du cœur amérindien. Je vais prendre une carte, je vais voir si elle saute ou si je vais la chercher. La guérison du cœur amérindien, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour atteindre cette inaccessible étoile? Regardez, c'est celle-ci. Et regardez, elle se met en fait sur les 3 cartes. Et vous voyez que c'est l'important là en fait, de se reconnecter à la nature. Pourquoi tout est fait pour qu'on ne s'y reconnecte pas? Parce que ils savent parfaitement ce que ça induit. Et vous voyez, dans les villes, on nous parle avec le réchauffement climatique de mettre plus de verdure dans les villes. En fin de compte, non, on détruit et on reconstruit des choses bétonnées. Et particulièrement à Paris. Alors, allons voir cette carte. On va regarder. Pour trouver, pour atteindre l'inaccessible étoile, il faut l'amour de soi. Le rose de, attendez, la pierre, j'ai un trou de mémoire, le quartz rose, l'amour de soi. Alors on va aller voir le message. Regardez, j'ai le lotus, j'ai les colombes, c'est l'union en fait avec soi-même. Quand l'union est faite avec soi-même, on trouve aussi l'union avec les autres. Alors on peut y voir avec les 2 colombes l'union de notre masculin, notre féminin en énergie, hein, et l'union du matériel et du spirituel. Et regardez au centre, ça nous forme une étoile. Alors, c'est la carte 32. L'amour de soi, chérissement de soi, honnêteté envers soi-même, importance accordée à ses besoins, c'est-à-dire qu'en faisant le silence en soi, on fait le point et on est honnête avec soi-même, on voit ce qui va, ce qui ne va pas, et on accorde de l'importance à ses besoins. La nature nous rappelle à l'ordre et nous dit, regarde, j'ai tout à disposition pour toi, pour te rendre heureux ou heureuse. Et que tu trouves
l'illumination intérieure. Alors, les éléments clés, le rayon blanc cristallin, le rayon rose, le chakra du cœur, l'air, le don contre réception, c'est ça? Le don contre réception, c'est l'échange, l'acceptation de soi, nourriture, réflexion, âme sœur. On a tout. C'est comme si là, on avait la description, on a la description de cette étoile qui est accessible à tous maintenant. Pour qui veut bien un peu travailler sur soi. Alors, ce mandala de guérison vous bénit avec un message d'amour de soi. Il indique que la recherche de ce sentiment est inutile, car il vit déjà en vous. Aimez-vous avant tout, chaque jour et de toutes les façons. Lorsque vous vous acceptez comme la création et l'être parfait que vous incarnez, vous attirerez une âme sœur et des amitiés qui vous renverront cette idée. Cette carte adresse aussi un message aux personnes qui choisissent de donner à leur prochain avant eux-mêmes. Il est important de penser régulièrement à soi avant les autres. Ce faisant, vous aurez toujours beaucoup plus à offrir. En vous aimant d'abord, vous offrez le plus beau cadeau au sein de cet univers. La permission accordée aux autres de s'aimer et de s'accepter. L'amour de soi est notre plus grande responsabilité. Et c'est exactement ce qui nous est demandé de faire en ce moment, en cet été. C'est de prendre le temps de rentrer en soi, que ça n'est pas égoïste, mais ça sera un bienfait pour tous. Quand je vous dis que... alors, je vais revenir à quelque chose de plus concret, enfin matérialiste. Ce qui est arrivé à Donald, je pense que lui était déjà très croyant, mais a eu une évolution de conscience au moment où il a été atteint par cette balle. Et je pense que tout est lié. C'est comme un changement. Je dirais c'est comme un changement de ligne de temps. C'est comme si quelque chose avait été détourné. On ouvre une nouvelle voie. Ça s'est passé là-bas, mais ça peut rejaillir sur le monde entier. Parce que c'est un événement, le concernant, mais qui aura des conséquences sur tout le monde. Et ça dépendra aussi de l'évolution et de l'action de chacun par rapport à cet événement. Le message est passé, je ne peux pas vous le répéter. Bon, on va revenir à ce à quoi on était. Donc, l'amour de soi est très important. Et maintenant, on va prendre eh bien, les chercheurs de lumière. Nous cherchons la lumière, nous tendons à atteindre cette inaccessible étoile qui est accessible maintenant. Alors, et l'éveil est quelque chose de très personnel. On doit laisser chacun faire à son rythme. S'éveillera ou pas, s'éveillera doucement ou rapidement ou d'un coup. Il faut laisser chacun, voilà, dans l'amour de soi. Trouver l'amour de soi ou pas. Et nous n'avons pas à juger qui que ce soit, c'est comme ça, nous devons laisser faire les choses parce que plus nous serons dans le jugement ou la critique, plus ça bloquera les choses. Il y a déjà bien assez de travail à faire, chacun en nous. Alors, on va aller voir avec les chercheurs de lumière ce qu'on va nous dire. Regardez, on a l'illumination intérieure et cette carte, ce mandala, est tout entouré de roses. Alors, l'abondance.
Regardez, quand on trouve l'amour de soi, l'illumination intérieure, l'abondance, mais l'abondance de lumière, l'abondance de bien-être, l'abondance de respect de soi-même, d'amour de soi. On nous a bien dit avec la carte précédente que c'était ce qu'il y avait de plus important pour nous, l'amour de soi, que sans l'amour de soi, on ne peut pas aimer les autres. Je vais mettre celle-ci ici. L'illumination intérieure. Regardez, avec l'amour de soi, le silence en soi, l'abondance de lumière. Regardez, nous sortons de l'ombre dans laquelle nous sommes en ce moment, dans laquelle on veut nous mettre. L'ombre s'éloigne, la lumière se fait. La lumière éclaire notre chemin. Et nous avons notre vision est claire, puisque la lumière nous entoure. Nous voyons, nous nous aimons chacun à notre manière, avec l'amour de soi. Nous rayonnons auprès des autres, mais aussi nous avons la vision, c'est-à-dire que comme nous sommes libérés de cette noirceur, ou plutôt, même si elle est là, nous, on continue notre chemin. Nous sommes reliés, que ce soit avec la terre ou avec le ciel. Nous sommes reliés aux deux. Nous avançons avec notre lanterne éclairée, la vision. Maintenant, on va revenir plus près de la terre. Oh non, je vais prendre avant. Comment va-t-on faire? Je vais prendre l'oracle cœur et âme. Puisque notre cœur et notre âme doivent être en accord. Alors, je vais prendre une seule carte. Message de notre cœur à notre âme, ou notre âme à notre cœur, puisque ça circule dans les deux sens. Mais par contre, elles ne sont pas faciles à mélanger. Alors, je vais aller en chercher une. Mais je vais aller en chercher une loin pour être sûre de ne pas être influencée par le dessin. Voilà. Regardez, déjà, j'ai une femme avec des ailes d'ange. Et regardez, les couleurs se rapportent beaucoup à celle-ci. On va aller voir le message derrière la carte. Regardez cette femme, bon, nue, avec ses ailes d'ange, c'est-à-dire qu'elle a l'amour de soi, elle est entourée de lumière, elle est à l'état pur. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ça ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Alors, il y a l'inaccessible étoile, c'est-à-dire celle qui peut être représentée par le soleil, notre soleil, qui est quand même, avec l'eau, les principaux éléments indispensables à la vie. Mais ce soleil, cette étoile, doit rayonner aussi dans notre cœur. Un pouvoir très puissant essaie de nous guider. En ce moment, je vous ai dit que c'est comme s'il y avait eu un changement. Alors, est-ce qu'on peut appeler de ligne de temps? Il y a quelque chose s'est passé. Je ne sais pas quoi, mais cette sensation que quelque chose s'est passé. Donc, en tenant compte de tout ce qu'on nous a dit précédemment, quand on a l'amour de soi, l'illumination intérieure, pardon,
La protection, la liberté, le succès sont à notre portée. Bien sûr, ça n'est ni facile, mais ni facile ni rapide. On voit bien que c'est pas rapide en ce moment. Mais on y arrivera. On sera protégé tout au long du chemin. Mais on doit se libérer des doutes, de la peur, de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettre de côté ses vaines aspirantes, être souple, parce que voilà, il faut faire des choix. Il y a des choses qu'on est obligé de laisser de côté, surtout en ce moment. Hein, il va falloir revenir à l'essentiel. Il faut être adaptable, ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité, des choses qui se présentent sur notre chemin, qui peuvent nous faire évoluer et revenir à une vie, un état d'être, c'est ce qu'on me dit. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Comme si pour chacun, l'ange gardien avait rejoint sur terre la personne, l'être. Ça n'est pas facile de s'exprimer pour vous dire des choses comme ça. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la forêt sacrée. La forêt sacrée, en fait, c'est ça. C'est cette forêt intérieure, mais c'est aussi cette forêt où on se promène, cette nature où on se promène et où on retrouve l'amour de soi, la paix et l'illumination intérieure. Regardez, on a encore cette femme sur un cheval ailé et on a bien toutes les étoiles qui entourent. On a le ciel étoilé avec ce cheval qui peut représenter la liberté. Et en fait, le dos de cette carte me fait penser à nous rejoignons l'inaccessible étoile. C'est-à-dire que comme nous nous débarrassons de toutes ces peurs, de tous ces doutes, de toutes ces contraintes, nous nous élevons et avons beaucoup plus de chances d'atteindre cette inaccessible étoile. Alors, le renouveau, comme comment la grenouille qui se transforme en prince charmant, oui c'est ça. En fait, le prince charmant, c'est nous. Nous sommes des princes charmants, des princesses charmantes, chacun à notre manière, c'est-à-dire que en ayant fait tout ça, en ayant fait le silence, en nous étant débarrassés de nos peurs, de nos doutes, de nos contraintes, en ayant retrouvé l'amour de soi, donc l'illumination intérieure, nous allons être des êtres nouveaux. Et là, bon, c'est dans l'autre sens, si nous touchons du doigt l'inaccessible étoile, nous touchons du doigt l'inaccessible étoile. Nous touchons du doigt notre renaissance. C'est-à-dire que ce nouveau monde, en fait, c'est un état d'être. Le buisson épineux, l'incertitude, ça rejoint le message précédent en disant, pour ce renouveau, nous devons avancer sur le chemin, mais nous devons franchir ce buisson épineux. En ce moment, il est très épineux. Les choses sont incertaines, mais nous devons vivre au présent, avancer au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure de ce qui se présente sur notre route. Ça n'est pas toujours simple, mais confiance, foi, amour de soi. Et on voit ces papillons qui accompagnent cette personne. Elle va vers la lumière, elle va vers la transformation. Elle va vers un nouvel état d'être, malgré ce buisson épineux. Et ça rejoint, regardez, on avance dans cette nuit-là qui nous entoure en ce moment.
on avance, parce que plus on aura cette étoile dans notre cœur, plus le chemin lumineux va s'ouvrir devant nous. Le feu, l'énergie. Et quand on aura trouvé ce nouvel état d'être, en fait, voilà, on aura l'énergie, comme l'énergie du feu, c'est-à-dire qu'on aura retrouvé toute notre puissance. Et puis là, les petits cocos, là, les élites, pourront toujours courir pour nous atteindre. Parce qu'on aura retrouvé notre puissance, notre pouvoir, notre liberté. C'est beau, hein, tout ça. Alors, c'est-à-dire que là, ce qu'on me dit aussi, c'est que en fait, on sera bien, avec ce nouvel état d'être, on sera bien enraciné sur Terre, on bénéficiera de toutes ces nouvelles énergies qui montent de la Terre, mais on sera relié aussi aux énergies du ciel, aux énergies du ciel, ouais. Et le tout, ça me fait penser aux sages qui nous disaient que nous sommes des piliers comme eux, comme un tronc d'arbre, nous sommes des piliers entre la terre et le ciel, mais l'énergie doit circuler en nous, qu'elle vienne du haut, du bas, qu'elle vienne du haut, elle doit circuler en nous. Alors, regardez, on voit cette circulation. Et on va terminer avec l'esprit originel. Alors, j'ai pris l'esprit originel parce qu'en fait, pendant quelques jours, j'ai essayé de sauver un oiseau, une buse. Je l'ai trouvée en promenant ma petite chienne, je l'ai trouvée dans le fossé. Elle avait été... comment? Elle avait dû se prendre un pare-brise de voiture et elle n'était pas abîmée, il n'y avait que sa tête, petite plaie sur sa tête. Mais elle mettait sa tête toute de travers. Alors je suis retournée la chercher avec la caisse à chat. Je l'ai installée dans le garage et j'ai essayé de contacter comment ça s'appelle, le centre de sauvegarde de la vie sauvage. Et auparavant, je suis allée chez le vétérinaire. J'aurais eu dans la caisse à chat, ce que j'ai dit, un poisson rouge, ça aurait été pareil parce qu'ils n'ont même pas pris le temps de regarder. On m'a donné des numéros de téléphone que j'avais déjà eu moi-même en cherchant, bien sûr. Centre de sauvegarde, à 100 km de chez moi. J'ai téléphoné, on m'a dit que ben non, ils étaient surchargés, que je devais l'amener. Avec la chaleur, je disais même pas la peine, elle ne supportera pas le trajet. Et puis, au centre de sauvegarde, on m'a dit, mais le vétérinaire ne l'a pas examiné. Ah ben j'ai dit non. On m'a dit que il n'était pas habilité. Et moi, je disais que la bête souffrait, que c'était pas sûr qu'on puisse la sauver, au moins qu'il faudrait un diagnostic, que je voulais bien faire les soins, et puis que si vraiment ça n'allait pas, il fallait pas la laisser souffrir. J'aurais payé. Et ben non, on n'a même pas ouvert la caisse achat, et puis je suis repartie, et puis j'ai fait ce que j'ai pu, mais je n'ai pas pu la sauver. Tout ça pour vous dire que bon, ben, en rangeant un petit peu tout ce que j'avais entrepris pour essayer de la sauver, j'ai trouvé dans mon garage, voilà, une plume. C'est ce qui me reste de cet animal qui, malheureusement, n'a pas survécu. J'étais en colère qu'on ne m'ait pas aidé. Donc, en pensant à elle, j'ai pris l'oracle, l'esprit originel, parce que bon, là, on a un aigle, mais on peut y voir aussi une buse. Donc on va prendre une carte et puis on va voir quel message elle va nous donner. Alors, je vais laisser la carte sortir. Voilà. 2. Elle nous a donné 2 cartes.
Écoutez, le message est beau. L'Abuse nous dit que nous devons être des guerriers du cœur. Et qu'est-ce qu'on avait? L'amour de soi, l'illumination intérieure. Chassons les peurs, les doutes. Rien ne sera facile, ce sera peut-être long, mais nous devons y aller. Aller vers notre liberté, puisque nous avons le cheval de la liberté. Je n'irai même pas chercher de messages sur le livret, parce que c'est tellement évident, le guerrier du cœur. Avec la force, le courage, l'énergie, nous trouverons la liberté, malgré le buisson épineux que nous traversons en ce moment. Voilà. Eh bien, moi, je remercie mon ami l'Abuse de nous avoir donné ce message de fin. Parce qu'il est très beau. Il est très fort et nous devons nous battre pour notre liberté. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.